Comme vous pouvez le voir sur la coupe, ce réseau est ennoyé en période de crue sur environ 200 mètres. C'est pourquoi la grotte n'a été découverte que tardivement, lors d'une période de sécheresse. De nos jours, quand la grotte est noyée, nous passons par le haut pour effectuer la visite. Ensuite, nous remonterons dans les galeries fossiles que les crues n'atteignent plus. Et nous rejoindrons la salle du sable où vous seront présentés, entre autres, des animaux cavernicoles. Nous monterons progressivement dans des salles de plus en plus anciennes et riches en concrétion, jusqu'à atteindre la salle à manger, la plus grande salle de la visite. En montant, vous pourrez observer stalactites, stalagmites et buffets d'orgue gigantesques, ainsi que le spectacle. En atteignant le couloir blanc, qui a fait la renommée internationale de Clamouse, vous serez ébloui par la finesse des aragonites et la profusion des excentriques. La visite se terminera par la traversée de la plus ancienne partie de Clamouse, avec le cimetière, la méduse et la salle rouge qui clôturera cette visite. Nous sortirons alors par un tunnel creusé par l'homme. Le temps, les eaux, les roches et le fleuve ont façonné les paysages que vous allez découvrir. Remontons le temps de plusieurs millions d'années. Tout est là. Végétaux, plantes, arbres, insectes, animaux, vie organique. Et l'eau, source de vie. Durant toute cette longue époque, les eaux vont s'abattre sur le sol, puis rejoindre la mer. Les eaux vont imbiber le plateau et s'infiltrer à travers les fissures de la roche, formant des lapiaz. Cette roche hétérogène est un calcaire particulier, la dolomie. Elle donne des reliefs uniformes sous l'action de l'érosion, entre calme et chaos. Sans relâche, elle sculpte la dolomie, creusant inlassablement leur lit, ruisselant sur le vivant, se chargeant de matière organique. Toutes ces eaux d'infiltration descendent dans le massif, où elles vont former une nappe souterraine au niveau du lit de Léon. Le fleuve, en creusant les gorges, entraîne toute la nappe aquifère souterraine à un degré inférieur. Les eaux, devenues acides, agrandissent les fissures et creusent progressivement le réseau souterrain de la grotte. Au-dessus, les premiers réseaux s'assèchent. Ce sont les galeries supérieures de Clamouse les plus anciennes. Durant plusieurs millions d'années, 3 grands réseaux de galeries superposées vont se former au rythme du creusement du lit de Léon. Aujourd'hui, les résurgences de la rivière souterraine actuelle sont observables depuis le pont du Diable. La grande entrée naturelle est aussi une résurgence active lors des crues, quand les eaux remontent dans les galeries basses. Durant les millions d'années où la vie végétale et animale colonisent la surface, la grotte va se parer de minéral. Les eaux de pluie, en parcourant le sol, les végétaux et la vie organique vont se charger en gaz carbonique, le CO2, devenant de plus en plus acide. Grâce
Cette combinaison de CO2 et de calcaire tissu est appelée bicarbonate de calcium solide. Chaque goutte arrivant au plafond de la grotte perd une molécule d'eau et une molécule de CO2. Ce phénomène entraîne le dépôt du bicarbonate dissous dans l'eau, formant un anneau de calcaire pur, la calcite, donnant naissance aux stalactites. Le même phénomène se produit quand les gouttes d'eau tombent sur le sol. À chaque fois qu'une goutte éclate, elle laisse un petit dépôt de calcaire. Ainsi naissent les stalactites. Il faudra des milliers d'années pour que stalactites et stalagmites se rejoignent. Ainsi se forment de grands piliers et des buffets d'or. Des planchers stalagmitiques vont également recouvrir le sol. D'autres concrétions défient les lois de la pesanteur. On les nomme les excentriques. Elles sont façonnées sans tenir compte de la gravité. Elles se forment lorsque les jeunes stalactites se rétrécissent ou s'obstruent par la formation d'un bouchon de calcite. L'eau qui circulait dans le canal central de la fistuleuse est alors en pression et s'expulse latéralement. La calcite cristallise dans toutes les directions. L'aragonite est une magnifique cristallisation très répandue à Klamauz. Elle forme des bouquets d'aiguilles qui ressemblent à des oursins. Ils poussent latéralement sur la roche ou sur les concrétions de calcite. Mais comment est-elle? Toute l'eau d'infiltration imbibe la roche dolomitique et circule à l'intérieur comme dans du sable. L'eau s'échappe des parois de la cavité en très fines gouttelettes qui, sous l'action de la pression interne, cristallisent rapidement en forme d'aiguilles d'aragonite. Les scientifiques ont montré que les cristaux d'aragonite se forment dans des endroits confinés et peu irrigués. Seuls les massifs dolomitiques donnent naissance à ces superbes cristaux d'aragonite. Toutes les concrétions de Klamauz ont la même composition chimique, le carbonate de calcium, mais diffèrent par la forme de leurs cristaux pour offrir à notre regard de splendides concrétions. Klamauz nous dévoile peu à peu ses secrets. Les géologues peuvent dater la Ça glisse, ça. Non, ça ne glisse pas, c'est pas gelé. C'est pas très bien? Non. Non, pas que ça.